Alors, notre cerveau voit en priorité ce qui dysfonctionne, et c'est une capacité qui nous a été extrêmement utile dans l'histoire de l'évolution, d'Homo sapiens. Puisque cette capacité à voir ce qui dysfonctionne nous a permis d'anticiper, les problèmes et aussi d'y apporter donc des réponses. Donc le fait que, notre cerveau va voir en priorité, ce qui dysfonctionne ou ce qui dépasse ou le petit défaut et cetera, c'est tout à fait, normal. Par contre, c'est aussi ce qui nous pourrit la vie dans nos sociétés, occidentales où finalement nous ne sommes plus confrontés à des dangers imminents, comme c'était le cas évidemment pour Homo sapiens, au début de son histoire. Donc aujourd'hui, cette capacité à voir ce qui dysfonctionne, c'est aussi ce qui nous empêche de profiter de l'instant présent. En se focusant sur ce qui dysfonctionne, sur le négatif, eh bien, on se coupe de toute cette potentialité de profiter de l'instant présent et de ce que l'on a et de ce que l'on vit et des relations, des gens qui sont autour de nous. Donc, c'est important de le savoir pour pouvoir agir dessus et c'est pas donc anodin puisqu'en effet, on sait que les pensées négatives ont finalement presque plus de valeur, pour le cerveau qu'une autre, puisqu'on sait qu'une information négative à propos d'une personne va avoir plus de poids qu'une information positive. Dans une relation de couple, il faut en moyenne 5 interactions positives pour contrecarrer les effets d'une seule interaction, négative. C'est John Gottman, qui le dit, donc voilà, c'est important, je trouve, de le redire, de le savoir, parce qu'il nous faut absolument mettre notre énergie sur, eh bien, reprogrammer ses pensées, contrebalancer cette capacité du cerveau à voir le négatif en priorité, à voir ce qui dysfonctionne, et se remplir de pensées donc, positives, de non-jugement, de bienveillance envers soi-même. Voilà, c'est extrêmement important de contrebalancer finalement ces ruminations mentales voilà, qui tournent en boucle, qui nous font voir la vie du mauvais côté. Voilà, on a plutôt envie de voir la vie en rose. Et à partir du moment où on ouvre et où potentiellement, voilà, on voit tout ce qu'il est possible de faire dans cette vie, comment on peut profiter de l'instant présent et profiter des relations des gens qui sont autour de nous, tisser des liens vraiment profonds, eh bien, forcément, ça change notre perception de notre situation et donc notre sensation de bonheur.